Heide. Les apparitions de Heide ont eu lieu dans l'Allemagne nazie de 1937 à 1940. En 1937, deux petites filles, Maria et Grete Gansfort, vont à l'église le jour de la Toussaint. Elles voient une lumière flottante à 1 mètre du sol, puis une forme de lumière ressemblant à la silhouette d'une femme portant un enfant. Effrayées, elles rentrent dans l'église en racontant ce qu'elles ont vu. « Je crois que j'ai vu la Vierge. »« Tu es complètement folle. Tu te crois à Lourdes ?» La messe se termine et Maria, Grete, Anna, Suzanne et Adèle décident de sortir, voir l'endroit de l'apparition, mais il n'y a plus rien. Maria et Grete le racontent à leur mère, qui alerte le père Stenberg, curé de la paroisse. Les villageois s'amusent de cette histoire. Les petites filles passent de longues heures à prier, espérant revoir à nouveau cette apparition. Le 2 novembre, la dame réapparaît sans l'enfant Jésus, les mains jointes en prière. C'est le début des 106 apparitions de la Sainte Vierge qui, pendant 3 ans, vont mobiliser le village de Heide. Les apparitions se produisent chaque soir à la même heure. Le 7 novembre, vers 18h30, entre 4000 et 5000 personnes entourent des petites filles. Plusieurs prêtres sont témoins de l'apparition. Le lendemain, 7000 personnes viennent sur le site. Le 5 avril, Maria demande « Mère, comment voudrais-tu qu'on t'honore ?» Comme reine de l'univers et reine des âmes du purgatoire. Par quelle prière souhaites-tu être honorée? Par les litanies de Lorette. Le 12 mai, Grete demande « Devons-nous faire venir des malades ?» Pas encore. Devons-nous venir ici chaque soir? Oui. On est au début de la Seconde Guerre mondiale. La Gestapo décide de mettre un terme à cette absurdité superstitieuse. Le 9, la Gestapo fait irruption et interroge les fillettes. Le 11, ils perquisitionnent leur maison. Malgré les protestations des parents, les filles sont placées dans un asile d'aliénés à l'hôpital Göttingen. Elles seront traitées de façon cruelle. Menaces, sévices, isolement. Il est même envisagé de recourir à la solution finale. Rien ne parviendra à les bériser. Nous avons vu la Vierge, répète-t-elle. Leur détention durera plusieurs semaines. Puis le personnel médical proteste et l'opinion publique s'émeut pour le sort des 2 filles. C'est l'évêque Osnabrück qui obtient leur transfert vers un hôpital diocésain où elles resteront quelque temps pour se remettre des mauvais traitements subis. Le 13, à 1h du matin, Heide est investie par la police de Göring. Les habitants sont poussés à coups de crosse vers les champs. On les intimide en tirant en l'air. Le lendemain, l'accès au village est fermé à tout étranger. Rassemblements sont prohibés. Les pèlerinages sont interdits. La Gestapo demande à l'évêque d'excommunier les pèlerins. Les nazis se moquent des apparitions. Ouvrant une importante réunion nazie, Julius Streicher, éditeur de la revue des SS Stürmer, s'écriait, provoquant l'hilarité de la salle, « J'apparais devant vous comme la Madone de Heide ». Quelques semaines après, les enfants sont libérés, mais interdits d'aller sur le lieu des apparitions. Le 2 février, elle revoit la Vierge. « Je suis le signe du Dieu vivant. »
Je place ce signe sur le front de mes enfants. L'étoile de l'enfer va combattre, mais sera défaite. Le monde aura à subir la colère divine pour avoir offensé le cœur sacré de Jésus. Les fidèles doivent faire des sacrifices et prier le Saint-Rosaire. Il dépend de vous de réduire les temps des ténèbres. Le Père éternel va punir ceux qui rejettent sa volonté par de grands malheurs. Quelques-uns vont comprendre et écouter mon message et agir comme je le demande. La plupart des gens vont repousser mon message et en souffrir. Ne craignez point, car je suis avec vous. Ces temps demandent une expiation. Les apparitions se succèdent à un rythme variable en divers endroits. Les fillettes, soutenues par le village, regroupées autour de son curé, déjouent la surveillance de la police secrète. Des guérisons miraculeuses ont lieu. Au printemps 1939, Grete reçoit les stigmates. La Vierge invite à la prière et au pardon. Parfois, elle pleure. Le 7 avril, elle dit « Mes enfants, priez beaucoup ». La dernière apparition de la Vierge a lieu le 3 novembre 1940, en pleine guerre. Le message tient en quelques phrases l'appel à la prière, surtout la récitation des litanies, de l'Orette et du Rosaire. Et elle communiqua un secret pour le pape. Le message sera transmis dans une enveloppe scellée uniquement destinée au pape. Maria et Grete rejoindront l'armée comme infirmières. Grete a continué après la guerre à manifester un grand charisme et à bénéficier de grâce. Elle a mené une vie de souffrance expiatrice. L'Église tiendra les événements de Hyde comme authentiques. Le mémorial de la Reine des pauvres âmes commémore les apparitions. En 2001, les motards allemands ont choisi Hyde comme leur sanctuaire et s'y rendent tous les deuxièmes dimanches de juin. Ces apparitions ont fortifié les fidèles dans leur combat contre le nazisme. Beaucoup de témoins se sont engagés contre le régime, parfois au péril de leur vie. Comme avait dit avec haine et fureur le Gaultier Rover, responsable nazi du secteur, ce que nous avons mis 4 ans à bâtir avec tant de peine, ces fillettes l'ont fichu en l'air en un clin d'œil. Représentation de l'apparition de Hyde, reine de l'univers et reine des âmes du purgatoire, prophétie. En 1945, Jésus donna 11 messages à Maria et Grete. Le temps de mon retour approche. La terre tremblera et frémira. Ce sera terrible. Un avant-goût du jugement dernier. Mais vous autres, n'éprouvez aucune crainte, car je suis avec vous. Il se prépare des événements grandioses. Ce qui arrivera sera terrible et n'aura jamais encore été vu depuis le commencement du monde. Je viendrai moi-même en personne et je manifesterai ma puissance. Les hommes n'ont pas écouté ma très sainte mère lorsqu'elle apparaissait à Fatima et les exhortait à la pénitence. Maintenant je viens moi-même en dernière heure pour avertir les hommes. Les temps sont graves. Les hommes doivent faire pénitence, se détourner de tout leur cœur, de leurs péchés. Ils doivent prier afin d'apaiser la colère de Dieu. Le rosaire, surtout, doit être beaucoup récité. Cette prière est puissante auprès de Dieu. Il faut restreindre les plaisirs et les divertissements. Je suis très proche. Je suis avec vous. Vous serez dans la joie
et me glorifierai. Ceux qui m'attendaient trouveront mon secours, ma grâce et mon amour. Mais pour ceux qui ne sont pas en état de grâce, ce sera effrayant. Les anges justiciers sont déjà répandus à travers le monde. Les âmes me reconnaîtront comme leur Dieu. J'arrive, je suis à la porte. Mon amour est venu jusqu'à cette tâche avant la création du monde. Les hommes n'écoutent pas ma voix. Ils durcissent leur cœur. Ils résistent à ma grâce. Ils refusent ma miséricorde, mon amour, mes bienfaits. L'humanité est pire que l'humanité avant le déluge et s'étouffe dans le péché. La haine et la culpabilité règlent leur cœur, c'est le travail du diable. Ils vivent dans une grande obscurité. Cette génération mérite d'être anéantie, mais je veux faire preuve de miséricorde. L'ange de la paix descendra bientôt sur terre. Je veux guérir et sauver. Mes âmes fidèles ne doivent pas être endormies maintenant comme les disciples sur le mont des Oliviers. Elles doivent prier sans cesse et acquérir tout ce qu'ils peuvent pour eux-mêmes et pour les autres. Des choses extraordinaires sont en préparation. Ce sera plus terrible que jamais depuis la fondation du monde. Tous ceux qui, en ces temps graves, ont tant souffert, sont des martyrs et forment la semence pour la rénovation de l'Église. Ils ont le privilège de participer à ma captivité, à ma flagellation, à mon couronnement d'épines et à ma crucifixion. Ma fille, je reviendrai bientôt, très bientôt. Ce qui se passera d'ici peu dépassera de loin tout ce qui est arrivé jusqu'ici. La mère de Dieu et les anges interviendront. L'enfer est convaincu de la victoire, mais je la lui arracherai de la main. Bienheureux sont ceux qui portent toutes les couleurs de la réparation pour ceux qui me choquent. Moi-même je reviendrai et avec moi viendra la paix. J'édifierai mon royaume avec un petit nombre d'élus. Ce royaume apparaîtra soudainement, plus tôt qu'on ne le pense. Je ferai resplendir ma lumière, une lumière de bénédiction pour les uns et qui pour d'autres apparaître ténèbres. L'humanité connaîtra en même temps mon amour et ma puissance, et je manifesterai ma justice et ma miséricorde. Mes enfants aimés, l'heure approche. Priez sans cesse, et vous ne serez pas confondus. Je rassemble mes élus. Ils arriveront en même temps de tous les points du monde et me glorifieront. Je viens. Bienheureux ceux qui seront prêts. Bienheureux ceux qui m'écoutent.